Alors, c'est parfait. Je vérifiais juste que le live était en place, mais il est actuellement disponible donc sur notre page Facebook des Talents M. Bienvenue à tous les trois. Merci beaucoup de faire partie de ce panel aujourd'hui du Lunch Impact, qui est un événement qu'on organise régulièrement chez les Talents M, qui devait avoir lieu en réel. Manon, tu devais nous rejoindre au Québec pour parler de cette problématique-là des collectifs d'entrepreneurs avec nous. Puis la situation actuelle mondiale faisant finalement bien les choses pour nous parce que c'est une chance, ça permet, et je sais de sources sûres qu'il y a pas mal de Français qui sont connectés avec nous là tout de suite. Donc ça rend l'échange encore plus accessible au monde entier et ça c'est vraiment cool. Fait qu'on voit le positif de la situation. Bah voilà, encore une fois, merci d'être avec nous, avec les Talents M aujourd'hui pour parler des collectifs d'entrepreneurs. C'est un échange qui paraît à mon avis, qui va être hyper riche durant la prochaine heure, tout simplement parce que c'est un modèle économique, social, vivant, qui existe encore peu, qui est émergent. Et comme tout ce qui est émergent, c'est innovant. Et comme tout ce qui est innovant, c'est encore compliqué à saisir, surtout pour les gens qui sont extérieurs. Et donc aujourd'hui, pour Marilyn et Manon, vous êtes fondatrices d'un collectif de travailleurs autonomes, donc votre témoignage va être très important. Et Christian, toi, tu en accompagnes beaucoup et tu accompagnes aussi sur l'intelligence collective. Et ton approche va être plus transversale et ça va être très intéressant. Je voulais aussi souhaiter bien évidemment la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront en différé, puisque la vidéo sera disponible un peu plus tard également sur nos différentes plateformes. Vous pouvez interagir avec nous à travers les commentaires en fait qui se situent juste en dessous de la vidéo. On en prendra quelques-uns pendant le live, mais surtout, ne vous inquiétez pas si votre question ne passe pas durant le live. On viendra vous répondre après personnellement en commentaire lorsque la vidéo sera terminée. Et puis, n'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux en taguant les Talents M. Donc, c'est les Talents M sur Facebook et LinkedIn. Et communauté les Talents M sur Instagram, ça va nous faire super plaisir de voir que vous nous avez suivis. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord, bien évidemment, vous laisser la parole pour vous présenter, puis que nos auditeurs, si je peux dire ça comme ça, vous connaissent un petit peu plus. On est une majorité de femmes aujourd'hui, et qu'on va être galante, et on va laisser la parole à l'homme du jour, qui est Christian. Je te laisse une minute pour présenter un petit peu ton parcours et ce que tu fais. Ok, une minute. Alors, donc moi, je viens du milieu de la mode, du cinéma, des arts et de la culture. Donc, dans le milieu créatif, pendant des années, j'ai travaillé avec différents types de fonctionnalités de collectifs. Et au fur et à mesure des années, j'ai pris des échelons, j'ai commencé à diriger des équipes et je me suis rendu compte que, effectivement, il y avait des dynamiques de groupe plus pertinentes que d'autres, celles qui allaient beaucoup plus loin. Et je me suis mis à beaucoup m'intéresser, parce que j'avais fait une démarche personnelle aussi, à m'intéresser à toute la question de la relation à soi et à l'autre, donc de la collaboration. Puis ça m'a amené à découvrir les principes de l'intelligence collective, que je me suis rendu compte qui étaient vraiment très importants dans des situations complexes, comme on vit aujourd'hui, par exemple. Donc, comment on fait pour faire émerger cette intelligence collective et mobiliser les gens pour nourrir cette intelligence collective et trouver des solutions. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne des collectifs et aussi maintenant des professionnels, coachs, consultants à faire la même chose. Merci beaucoup, Christian. Je vais dans l'ordre de mon écran. À toi, Marilyn, la parole. Eh bien, donc, Marilyn, donc, alors, qui je suis? Je suis, j'ai créé les Talents M, et avant ça, j'ai une agence marketing, on va dire, qui est comme le prémisse de les Talents M, c'est-à-dire que c'était une agence marketing qui permettait de mettre en relation différents, on va dire, experts pour une problématique donnée, pour que chacun puisse y aller de sa valeur ajoutée. Donc, entrepreneur consultante, j'aime bien dire les deux parce qu'en fait, je faisais toujours de la production tout en étant entrepreneur. Je pense que ça se marie bien, en fait. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça. Et puis, je suis arrivée ici en 2015. Et donc, Marcomnet, qui est l'agence, a créé la marque Les Talents M.
Et puis, j'imagine qu'après, de toute façon, on va aborder plus amplement. Mais c'est ça, j'ai un background en marketing globalement. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup organiser des événements pour que tout le monde se retrouve, qu'il y ait de la convivialité depuis toujours, gérer des projets humains. Donc, je pense que c'est pas un hasard aujourd'hui si je suis très intéressée par tout ce qui concerne le collectif et tout ce qui s'y approche. Super, merci beaucoup. Manon, à toi, en direct de Paris, on t'écoute. Alors déjà, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cet échange qui me tient à cœur parce qu'on a commencé à tisser des liens entre les deux pays. Alors, on en va en parler, mais la curiosité, c'est que moi, je suis québécoise installée à Paris et que Marilyn est française installée à Montréal et qu'on a des parcours un peu en miroir qui se ressemblent. Ouais. Alors, donc moi, québécoise d'origine, j'ai fait mes études à Montréal, à l'UQAM, en communication. C'était vraiment un choix. J'ai fait à l'époque, ça existait, je pense que maintenant ça n'existe plus, spécialisation radio. J'avais très envie de faire du journalisme radio et du coup j'ai fait relations presse. En sortant, il y avait des possibilités dans le domaine culturel et depuis toujours, donc je fais des relations presse, c'est mon métier. J'ai continué à le faire en France. Et en revanche, en parallèle, toujours, j'aime les regroupements et les projets. Et donc, en y réfléchissant à notre interview, ma première vraie implication, c'est sans doute une coopérative d'habitation à Montréal, où j'étais parmi les membres fondateurs. Et donc, c'était ma première expérience d'un travail collaboratif pour un projet. Et ensuite, en France, ça a plus été d'abord dans des groupes pour être relié, apprendre, parce que c'est ce qui m'anime vraiment, et on en reparlera, je pense que c'est ce qui a été à l'origine du collectif. Donc, c'est apprendre jusqu'à ce que je découvre vraiment une association. Là, pour le coup, j'apprends beaucoup, je continue d'y être. C'est le Centre des jeunes dirigeants qui est à Paris. Il y a maintenant une antenne à Montréal et au Québec. Et voilà, donc c'est l'envie d'apprendre et de sentir que je participe à quelque chose de plus grand que moi, disons. Manon, en fait, tu fais le très bon lien avec la toute première question parce que comme je disais, comme c'est un modèle un petit peu innovant, peut-être recontextualiser un petit peu la genèse de vos collectifs respectifs ou de toi, Christian, de ta démarche. Donc, vous avez commencé à en donner des bribes, mais même, Manon, est-ce que tu peux peut-être approfondir? Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, d'aller, de soutenir l'écosystème entrepreneurial et puis d'aller au plus près de cet écosystème-là en créant, toi, une solution? Et puis, aujourd'hui, quelle est laquelle? Parce que on a tous ici des modèles différents. Toi, par exemple, tu as un lieu physique. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la genèse et comment se constitue aujourd'hui ton collectif? Alors, d'abord, c'est parti d'un besoin, je veux dire, et d'un besoin personnel, et en même temps, c'est pas l'idée que les espaces de coworking se développent et qu'il faudrait créer un espace de coworking parce qu'on peut faire de l'argent. Ça partait d'abord d'un besoin. Je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai fait des relations presse et j'ai toujours eu ce besoin de pouvoir dire j'aimerais pouvoir échanger et que la communication, les relations presse sont qu'un aspect de quelque chose de beaucoup plus global. Et donc, j'avais besoin de me dire, je vais m'entourer de gens autour de moi qui puissent compléter ma vision de la communication. Et c'est parti de ce besoin, en fait, de partager. Et donc, au démarrage de personnes en communication. Et j'appartiens déjà à d'autres groupes et nos échanges sont plutôt par Internet. Et j'étais toujours la personne qui demandait à ce qu'on se voit pour réfléchir, approfondir des sujets. Puis à un moment donné, en fait, c'est une opportunité et on va peut-être en reparler parce que souvent, en fait, en entrepreneuriat, c'est pas le projet parfait, c'est on part de ce qu'on a, quoi. Et donc, ce que j'avais, c'est que j'avais mon voisin qui avait 40 mètres carrés, moi j'en avais 17, et j'avais ce projet de créer un espace. Et je lui dis, est-ce que tu accepterais qu'on échange, que je montre à quoi ça ressemble, que les gens puissent venir voilà, ça a démarré comme ça. Et au démarrage, donc j'avais 6 postes de travail, parce que je trouve que se rencontrer a quelque chose de différent, c'est-à-dire que ça permet l'émergence et une alchimie
entre les personnes que juste Internet ne permet pas. Donc, c'était vraiment le démarrage. Je tenais absolument qu'il y ait un lieu. Et donc, il y avait 6 postes de travail. Je me disais, ben, c'est facile, je vais trouver 5 autres personnes 5 jours semaine. Eh ben non. Le besoin, c'était que c'était des gens, des indépendants, et ils avaient besoin d'une journée ou 2. Et en fait, c'est une vraie, vraie richesse. On est 30 aujourd'hui pour 12 postes de travail parce qu'on a entre-temps changé de lieu et tout ça. Et ce qui fait que ben, les 5 personnes, si on avait été 6, je sais pas, ça aurait donné autre chose. Là, il y a 30 personnes qui bougent, qui viennent, qui échangent et ça fait une vraie richesse. Il y a une émulation collective, superbe, en fait. Superbe. Et donc, encore une parenthèse, c'est qu'au démarrage, donc nous, on est plutôt communication, marketing, tout ce qui est dans ce domaine. On a des gens un peu outsiders et vraiment, je pourrais en reparler, mais ils apportent une vraie richesse, une vraie tonalité à notre collectif. Donc, c'est super, quoi. Je sais pas si je réponds à la question. Oui, très bien, merci. Marilyn, je te laisse la parole. C'est super intéressant, c'est très intéressant parce qu'on se connaît avec Manon et avec Christian aussi d'ailleurs, on a l'habitude d'échanger, mais c'est toujours intéressant d'entendre parler comme ça de la genèse parce que finalement on se rend compte qu'on parle de beaucoup de choses et puis on aborde des sujets et j'aime beaucoup la façon à laquelle tu amènes ça. Souvent on oublie d'ailleurs au bout d'un moment quelle a été la genèse. Donc c'est un vrai exercice. Et en t'écoutant, je me dis effectivement comment ce projet est né. Il y a vraiment plusieurs choses. Il y a effectivement ce que je disais tout à l'heure que je suis dans le marketing depuis très longtemps. J'ai travaillé avec des agences, j'étais du côté de l'annonceur, j'ai travaillé avec des agences de com, etc. Puis après, on est venu me chercher, moi, pour l'agence, pour me dire est-ce que tu pourrais nous aider à monter des projets de CRM. Puis j'ai commencé à travailler en équipe, puis je me suis rendu compte que il y avait vraiment quelque chose à créer pour que chacun puisse faire ce qu'il aime faire. Donc déjà, ça, c'était un premier point. Je me suis rendu compte que quand on aime faire quand on fait ce qu'on aime faire, quelque part, c'est plus vraiment un travail. Ça devient quelque chose dans lequel on prend du plaisir, on prend du fun, comme on dit ici. Et dans lequel on a envie de travailler en équipe, puis on est heureux de se retrouver. Ça donne beaucoup plus de créativité aussi parce que, ça ouvre la créativité parce que pour avoir aussi été en agence, quand on ne choisit pas ses projets et qu'on te dit, voilà, on t'amène ça, puis crée là-dessus, à un moment, ça assèche complètement, puis ça donne un côté inhumain qui fait que finalement, c'est bon pour personne. C'est ni bon pour les personnes qui créent, que pour le client finalement qui finit par avoir un copier-coller de quelque chose qu'on a trouvé ailleurs et tout ça, ça s'assèche. Il n'y a pas de côté vertueux en fait et je trouvais que ça appauvrissait énormément le métier. Donc moi, je me retrouvais pas dans tout ça. Donc c'est certain que c'est parti de ça, de me dire, puis moi j'aimais bien bouger. Le côté 9 à 5 aussi, ça c'est quelque chose, je ne supportais plus le 9 à 5. Je ne supportais plus le fait de me dire, ok, donc j'y vais à 9 heures et puis moi de toute façon partout où j'ai travaillé, fallait pas qu'on vienne m'embêter avec ça là. C'était un truc ça mon boss, il commençait à me dire ah ouais mais t'es en retard ou machin là, ça fonctionnait pas là, je lui disais direct de toute façon. Donc j'étais prête à rester le soir jusqu'à 20 heures s'il fallait, mais si j'avais un truc à 17 heures et puis du moment que la job était faite là, pour moi c'était bon, puis il fallait pas venir me chercher avec ça. Et donc, les gens qui ont travaillé avec mon agence à l'époque, je pense qu'ils pourraient témoigner, c'est que moi, dès le départ, je leur disais, puis je parle de ça en 2 minutes, je leur disais, bon, alors moi, je m'en fiche à quelle heure vous arrivez le matin, je m'en fiche à quelle heure vous repartez le soir. On a une job à faire. Dites-moi si c'est trop pour vous, si c'est pas bien, on communique. On était vraiment start-up là, donc ils étaient derrière, j'étais là donc pour la communication, on n'était pas dans un grand groupe, c'était facile. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ce qui fait que je pense que naturellement, j'avais ça en tête de dire faites ce que vous voulez, quand vous voulez, d'où vous voulez, voir avec qui vous voulez. Puis, c'est quoi la meilleure façon de faire ça? C'est sûr que j'adore rencontrer les gens, j'adore les événements. Puis, je me suis dit, le numérique permet ça. C'est arrivé à un croisé de chemin où comment on peut faire pour connaître plus de monde parce que c'est bien de pouvoir créer des équipes où les gens fassent ce qu'ils aiment. Mais plus on va être nombreux à pouvoir interagir, puis on va
on va dire statistiquement, avoir de chances de tomber sur des projets qui nous intéressent parce qu'on aura plus de projets, on aura plus de gens autour de nous, donc on pourra encore plus partager. Donc, je me suis dit comment créer quelque chose qui soit à la fois chaud et froid parce que le numérique, c'est froid, mais il faut créer de la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'il y a le côté événementiel, le côté lieu, je suis d'accord avec toi, qui est extrêmement important. Et à un moment donné, il y en a qui commencent leur modèle par le lieu, il y en a qui commencent par le numérique, mais je pense que les deux sont, à mon sens, indissociables parce qu'elles permettent justement au modèle de grandir, mais de grandir correctement, pas de grossir, de grandir pour voir au fur et à mesure des besoins. Donc, puis moi, j'aurais adoré quand j'ai démarré pouvoir trouver une place où je puisse faire ce que je veux quand je veux avec qui je veux, quoi. Clairement, si j'ai envie de travailler 15 heures un jour, ben ça me regarde. Mais par contre, le lendemain, si j'ai envie de faire autre chose et que mon client voit pas la différence finalement que tout est livré. Donc c'est ça en fait. Les talents M, c'est venu de ça. Et c'est certain qu'ici, en arrivant à Montréal, souvent on me demande mais pourquoi t'es venu au Québec, etc. Et je cherche des raisons. Honnêtement, j'ai l'impression que je connaissais les raisons, mais en fait, je les connaissais pas. Je pense que bon, bien sûr, ça a été un projet familial, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de hasard si je suis arrivée ici. C'est que la place ici a fait en sorte que les talents M naissent parce que il y a comme un vent de liberté ici. Les gens travaillent dans les cafés, il y a de la Wi-Fi partout. Ça pose pas de problème si on travaille, qu'on n'est pas dans un bureau, etc. Ce qui est moins le cas en France. C'est beaucoup plus, peut-être ça a avancé maintenant, mais il y a en 2015, c'était quand même plus compliqué. C'est trop long, mais tu me coupes hein, quand c'est. Ouais. Christian, là, on entend dans le témoignage de Marilyn et Manon que c'est né d'un besoin. À la base d'une expérience personnelle, puis en fait de se rendre compte qu'on était nombreux à vivre ça, et puis envie de redonner aussi à tous les gens qui nous ressemblent. Est-ce que c'est quelque chose, toi, ce besoin-là, qui est commun à ceux que tu peux accompagner au quotidien? Ben effectivement, c'est drôle d'entendre des histoires qui sont différentes, mais à quel point elles me parlent. Puis c'est pas rare, hein, j'anime suffisamment de choses pour savoir que ce phénomène de résonance est tout le temps présent à partir du moment où on met de l'humain dans tout ça, ou en tout cas on met du cœur dans tout ça. Puis j'entends aussi beaucoup d'éléments qui sont des clés justement selon moi à cette collaboration, à cette intelligence collective. Pour ma part, c'est aussi pareil, une démarche personnelle à la base très très profonde, c'est-à-dire que moi je faisais partie de ces personnes mal dans leur peau, avec un mal de vivre quand j'étais beaucoup plus jeune, même si c'est pas si vieux en même temps, mais tu sais, en 10 ans il y a un changement énorme, même en 15 ans il y a un changement énorme, et parce que j'avais ce goût, j'aspirais à vouloir vivre une vie meilleure, une vie qui me ressemble. Mais qu'est-ce qui me ressemblait et qui j'étais là-dedans? Ben, ça, c'était un grand questionnement dans lequel finalement je me suis embarqué et au lieu de, en fait, j'ai carrément fait de la thérapie en fait pour avancer là-dedans. Je me suis mis à faire de la sophrologie technique de respiration, et d'un seul coup, je me suis rendu compte que tout ne se passait pas que dans le mental, comme en psychologie. Puis j'ai découvert ça justement au moment où je faisais mes études de psychologie. Donc là, ça m'a amené dans une démarche. J'ai découvert des philosophies de vie. J'ai aussi découvert une relation à moi-même qui, plus elle s'harmonisait, plus j'étais bienveillant avec moi-même et plus ma relation avec les autres était meilleure. Parce que j'avais une relation avec les autres qui était très difficile. J'étais le très bon penseur, créatif. Je voyais très, très loin, très, très vite. Et si les gens respectaient pas la façon dont moi je le voyais, parce que je savais que ça allait fonctionner si on le faisait comme ça, du coup, je devenais un peu plus despote, un peu plus, un peu plus comme, non, c'est comme ça que ça doit fonctionner, tout ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait, si on fait appel au potentiel des gens, comme je faisais appel à mon propre potentiel, les choses étaient beaucoup plus fluides, elles émergeaient beaucoup plus naturellement. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, au fur et à mesure que j'ai évolué dans mon travail, c'est ce qu'on recherchait de moi, entre autres, en fait. Et je me suis rendu compte que plus j'évoluais dans ma carrière, plus ce qui m'intéressait, c'était pas faire ce que je faisais, même si je tripais à fond. J'ai fait des projets artistiques incroyables. Mais ce qui m'intéressait, c'était la capacité qu'on avait en collectif de trouver des solutions à des problématiques qui étaient
très complexes, voire inimaginables en fait. Moi, quand j'arrivais avec, pour pas le nommer, Moment Factory qui arrive avec un rideau circulaire en voile de 30 pieds qui rond et qui doit pas bouger pour pouvoir faire de la projection, t'es comme, bah, spontanément, t'as envie de dire, mais non, oublie ça, va, fais autre chose. Ben non, tu rentres dans le délire, tu te dis, ben écoute, on va essayer, on sait pas en fait finalement. Puis là, tu découvres que finalement, il y a des choses qui sont possibles, mais c'est parce que tu mets l'ensemble des gens autour de toi. Et du coup, c'est ça, c'est que ce que les gens apprécient beaucoup. Moi, je faisais, tu sais, aujourd'hui, on parle de CHO et tout ça. Quand j'entends parler du poste de CHO, je me dis, mais en fait, j'étais un CHO dans les entreprises. C'est pour ça que les gens aimaient ça. Moi, j'arrivais à la job, c'était comment tu vas, j'allais voir tout le monde, je relationnais énormément parce que c'est ça qui me nourrissait. Puis en même temps, quand je rassemblais mon équipe pour travailler avec moi, alors qu'ils étaient des fois même dépités de travailler dans l'entreprise dans laquelle on travaillait, se motiver et on réalisait le projet et ça marchait. Donc, la genèse de ça, c'est du coup, j'ai été licencié parce que j'ai fini par être démotivé. On m'a dit, Christian, un leader comme toi qui a le sourire, qui va discuter avec tout le monde, qui fait juste passer le balai, je suis prêt à le payer juste pour passer le balai parce que... mais un leader qui a pas le sourire, ça va démotiver tout le monde. Et là, je lui dis, mais effectivement, tu mets le doigt sur le problème, mais pas sur la bonne solution selon moi. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'au lieu d'essayer d'aider une entreprise à chaque fois dans laquelle je travaille, qui ne veut pas être aidé finalement. Tu sais, tu dis, ben moi, je me suis formé, je me forme entre-temps parce que je trouve qu'il y a des solutions à mettre en place. J'ai envie d'aider l'entreprise, j'ai envie de l'aider à aller plus loin. Puis si tu te fais dire non, ben à un moment donné, c'est ça. Fait que je me suis dit, mais en fait, tu me donnes une idée, je devrais aller aider toutes les entreprises qui ont envie d'être aidées. Tous les collectifs qui ont envie d'être aidés, plutôt que d'aider une entreprise qu'on n'a pas envie en fait. Donc je les remercie de m'avoir licencié parce que je me suis dit je l'aurais jamais fait. Surtout en plus que moi aussi, je suis français, j'ai débarqué au Québec et je me voyais pas démissionner d'une job au Québec dans un pays que je connais pas vraiment, avec une vie sociale qui est quand même plus limitée que celle que j'avais en France par exemple. Bref, donc opportunité et c'est comme ça que ça a démarré. De pouvoir aider des collectifs et c'est vraiment toute cette démarche. Super. Alors, juste pour ceux qui se demanderaient CHO, parce qu'effectivement, c'est un poste, une fonction qui est hyper émergente en ce moment, c'est Chief Happiness Officer. Ce sont donc ceux qui, dans le cadre de collectifs ou d'entreprises, veillent au bien-être des employés, puis justement à monter des projets ou en tout cas des automatismes de co-construction, de créativité collective, etc. Je voudrais qu'on revienne un peu plus tard effectivement sur cette idée de co-création, mais j'ai d'abord une question qui me titille un peu parce que on parle de collectifs d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs par essence et des gens qui ont choisi l'entrepreneuriat pour être libres, pour créer des projets à eux, qui ont une créativité qui est assez débordante pour beaucoup d'entre eux. Et je me demandais, vous, dans le cadre de collectifs, justement, comme ce sont des gens par essence libres, est-ce que ils doivent quand même vous rejoindre complètement le collectif sur des valeurs communes? Et si oui, comment est-ce que vous avez réussi à le formaliser et à vous assurer que vos membres correspondent à des valeurs que vous avez identifiées? Et aussi, est-ce qu'ils doivent avoir tous la même implication dans le cadre du collectif ou pas? C'était ma première question. Marilyn, je te laisse la parole pour commencer. Ah, merci. C'est une super question parce que en fait, je pense que c'est là qu'il y a tout le nœud. C'est là qu'il y a tout le nœud en fait du collectif finalement et de ce qu'on essaye de construire. Déjà, il y a le pourquoi on fait ça. Tout à l'heure, il y a la genèse, comment c'est arrivé, mais si on veut aller creuser plus loin, il y a le pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut apporter finalement? Moi, quand j'ai fait ça, c'était pas pour me faire plaisir, parce que je m'enrichis pas avec ce collectif. Clairement, je gagnais beaucoup mieux ma vie avant. Donc, clairement, c'est pas ça du tout la motivation, c'est le pourquoi. Et c'est les gens que l'on croise sur la route. Et une des personnes que j'ai croisées qui est très importante, c'est toi, Aurélia. Quand tu es arrivée ici, hein, je pense que
je veux dire, les talents M ne seraient pas ce que c'est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toi qui as été la première personne à avoir cru dans le projet, à dire Banco, ça me parle, on y va. Puis ensuite, nos premiers fans qui nous ont suivis, qui ont dit mais moi je me reconnais dans ce que vous faites, j'ai très envie de ça. Il y a une notion de beaucoup de contributions chez les talents M, c'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, comme tu dis Manon, de plus grand que nous. Alors quand au départ j'ai eu ce pourquoi, je l'ai monté, il n'était pas complètement abouti. C'est quelque chose qui est tout le temps en changement avec l'environnement, avec les gens qui viennent nous rejoindre, avec de la co-création. Je sais que par exemple, je suis incapable d'avoir des idées enfin, je veux dire, il y a une limite dans la création. Moi, quand je suis toute seule, j'ai besoin d'échanger avec des gens et là, ça pop-up dans tous les sens et la co-création, je veux dire, moi, j'arrête demain si c'est pour travailler toute seule. Enfin, je veux dire, je fais autre chose, je vais planter des carottes, je sais pas, je pense que j'y prendrai plus de plaisir. Donc, la vision est super importante. Et aussi, chaque personne, pour répondre à ta question, Aurélia, revenir un peu ça, j'ai envie de dire que c'est très ouvert, c'est-à-dire que comment on a envie de contribuer dans ça, qu'est-ce que chaque membre veut apporter, qu'est-ce qu'il vient y chercher. Moi, je crois beaucoup au je donne, je reçois, tout comme la respiration est un mouvement tout le temps vers l'extérieur, vers l'intérieur. Un collectif, c'est vraiment un lieu où ça, c'est primordial. C'est qu'est-ce que je viens y chercher, mais qu'est-ce que j'ai envie de donner. Et ça fait partie justement de ce qui est important pour nous, Aurélia, tu le sais, hein, quand on fait des événements, c'est pourquoi on fait cet événement, est-ce que c'est gagnant pour tout le monde, et puis est-ce que chacun y trouve quelque chose et peut donner quelque chose. Manon, je te voyais faire des grands gestes quand je posais ma question, oui, donc j'ai hâte d'avoir ta réponse. Non, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Alors, excuse-moi. Oui. Alors moi, il y a une chose que je trouve importante. Donc, il y a effectivement, comme disait Marilyn, il y a la genèse et le pourquoi. En tout cas, les ingrédients. Ce que moi j'ai mis dans la création, c'est que en fait, la volonté, c'était de créer un cocon protecteur. C'est-à-dire, pour moi, c'était important que la personne qui nous rejoint, qui est là, se sente parfaitement en sécurité de pouvoir dire ce qu'elle ressent. Je veux dire, on parle professionnel, mais qu'il y a une densité humaine vraiment profonde où la personne peut s'autoriser à être ce qu'elle est et à tester des choses. Et c'est ça le plus beau, c'est que des gens vont proposer un projet, le tester avec nous avant d'aller. Et donc, l'idée, c'est de créer ce cocon et à l'intérieur protecteur, hein, à l'intérieur duquel on peut être ce qu'on est, tester des choses, s'apporter mutuellement un regard bienveillant, de faire du co-développement. Il y a le fait que c'est une autonomie et une liberté totale. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des contrats. Là, j'en fais plus. Je veux dire, les gens viennent quand ils veulent, comme ils veulent, et on a dit qu'il y avait une charte de gouvernance et quand il y aura un problème, par exemple de surbooking, on décidera ensemble comment on règle le surbooking. C'est pas moi qui vais dire maintenant je vais faire des petites grilles, quoi. Et donc c'est comment chacun est adulte et autonome à la fois. Et comme c'est, je veux dire, c'est des gens peut-être contrairement à vous. Je sais pas, je pense que vous êtes assez jeunes. Nous, dans notre collectif, c'est des gens qui ont déjà beaucoup vécu en termes de profession. Et donc, ils n'ont plus rien à prouver. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et de pouvoir échanger, voilà, sans se compliquer la vie. Donc, l'idée, c'est que quand il y aura un problème, on décidera ensemble de comment régler ce problème. Donc, en fait, les valeurs, c'est le partage, le respect et la bienveillance, quoi. Je veux dire, à partir de là, vraiment, ça me dépasse, quoi. C'est tellement extraordinaire tout ce qui se passe à l'intérieur et comment la richesse des gens. Oui. Et l'autre ingrédient, ce qui est fabuleux, c'est en dehors du costume professionnel, je suis attachée de presse, je suis décorateur d'intérieur, voilà, je fais des choses. C'est la richesse des talents des gens et on découvre des facettes de personnes fabuleuses. Je sais plus qui disait tout à l'heure, peut-être toi, qu'on découvre que on est autre chose et on apporte quelque chose d'autre au collectif, quoi. Et ça, c'est vraiment
C'est vraiment formidable. Est-ce que tu as quelque chose à apporter, Christian, sur cette question de s'appuyer sur la recherche, l'unicité des gens pour le bien collectif, en fait? Ben, en fait, je rajouterais juste, parce que je pense que tout est dit là, mais effectivement, ça me parle beaucoup. Puis maintenant, je pense que je vais te mettre maintenant dans ma valise pour te présenter comme un exemple d'une vision collective, parce qu'effectivement, c'est souvent ça qui est difficile à envisager. On n'est pas éduqué dans ce sens-là. On est vraiment éduqué pour devenir des leaders boss, puis de trouver les solutions par soi-même. Mais en fait, ce que je pense qui est là, donc c'est toutes ces composantes-là, puis je pense que c'est de voir un collectif comme une cellule vivante. C'est comme une cellule d'organisme, en fait. Qu'est-ce qui est là? Et je pense que du coup, on a cette responsabilité, cette co-responsabilité, cette souveraineté. Si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas s'offrir au groupe et on ne peut pas faire en sorte que le groupe, la cellule, soit vivante ou soit suffisamment vivante pour grandir ensemble. Donc, je pense que c'est intéressant de faire l'analogie justement avec une cellule vivante. Toutes les cellules à l'intérieur de moi ne se remettent pas en question sur qui elles sont. Elles savent qui elles sont et ce qu'elles ont à faire et elles le font pleinement. Puis quand elles le font pas pleinement, ben, il y a maladie, il y a tout un tas de choses qui peuvent passer dans mon corps. Donc, je pense que c'est une belle analogie puis, pour ajouter ça. Merci beaucoup. Je vais passer à la question suivante. Christian, il y a un petit écho quand on t'écoute, on t'entend en double. Ah, on m'entend en double? OK. Ouais. Alors, donc je vous écoute et effectivement, j'ai énormément aimé l'image de l'organisme vivant qui respire, etc. Est-ce que au stade où vous en êtes, puis c'est peut-être un cheminement et puis c'est pas encore figé, vous pensez, puis Christian, par rapport à ton expérience avec plusieurs collectifs, qu'il faut quand même qu'il y ait une entité garante en fait des valeurs et tu parlais de bienveillance, partage, respect, créativité, etc. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une entité garante pour le collectif et est-ce que c'est un cheminement et qu'un jour le collectif sera lui-même garant de ces valeurs-là? C'est une très bonne question. Tu me diras en même temps si le son s'est amélioré. Le son s'est clairement amélioré. Je te laisse la parole, du coup, Christian. Je pense pas qu'il faille une entité garante. Je pense qu'il faut un processus garant. Je pense qu'il faut se fier à qui nous sommes. En fait, il va y avoir nécessairement un noyau de personnes qui vont porter cette culture en fait. Puis après, il faut voir aussi qu'il va y avoir une double culture entre ce qu'on souhaite mettre en place comme valeur et ce qu'on vit réellement comme valeur en place. Après, parce que ce qui est difficile avec l'idée de dire qu'il faut qu'il y ait une entité garante, c'est que ça pose encore des murs à quelque chose qui est censé être vivant. En sachant qu'un groupe, dès qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le groupe est un nouveau groupe. Parce qu'il y a une nouvelle personne, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau langage à créer. Moi, je pense que ce qui est garant de ça, c'est de vivre, de comprendre, de conscientiser les cycles de vie de notre collectif. Et c'est pas, par exemple, parce que souvent, moi, je vois dans les démarrages d'entreprise, puis dans les écoles, on m'appelle souvent pour les élèves dans les démarrages d'entreprise, c'est maintenant la culture on pense au pourquoi, Simon Sinek, le pourquoi, le cercle d'or, et des choses comme ça. Oui, mais c'est pas juste au début de ton entreprise, c'est pas juste quand tu fais ton business model ou quand tu fais ton business voyons, je vais y arriver, hein? Canva? Ben, le business Canva, puis quand tu fais ton modèle, enfin, bref, plan d'affaires. Ton modèle, voilà, exactement. C'est vraiment, en fait, c'est là où je veux m'en aller, c'est vraiment l'idée que c'est en tout temps. Ça doit faire partie des cycles de vie de ton entreprise. Par exemple, de rappeler régulièrement les valeurs, pas parce qu'on veut se rabâcher avec ça, mais c'est s'auto-valider aussi. Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on se sent bien là-dedans? Est-ce que c'est des valeurs qu'on reconnaît, qu'on met en place? Donc, pour moi, c'est dans les réunions, c'est dans la journée, c'est dans la semaine. Bref, c'est quelque chose qui doit s'entretenir, donc tout au long. Donc, c'est le processus pour moi qui va être garant de ça. Est-ce que vous êtes d'accord, Marilyn et Manon, par rapport à ce que vous vivez avec vos membres?
Moi, j'aimerais juste réagir à quelque chose que Christian a dit. Peut-être qu'on parle de la même chose, mais je ne l'ai pas nécessairement entendu pareil. Pour moi, une personne, comment dire, je veux dire, c'est pas qu'elle ait fait tout un travail sur elle-même. Pour moi, je pense qu'une personne pourrait arriver au collectif et pas être très bien. Comment dire, et du moment qu'il y a le respect, le respect, le partage et la bienveillance, cette personne justement pourra s'autoriser à se reposer des questions et à devenir, voilà, à donner de la confiance. Et ça, et entre autres, le collectif sert à ça, sur les personnes. Et le fait d'appartenir, je veux dire, on est des indépendants. Là, j'extrapole un peu par rapport à ce que tu viens de dire. C'est qu'on est des indépendants et être seul, des fois, par rapport au métier, ça peut être difficile. Dire qu'on appartient à quelque chose qui est plus grand que nous, ça donne aussi de la confiance. Je veux dire, déjà, à l'intérieur, dans ce qui se passe, ça provoque la confiance. Et par rapport à l'extérieur, on est plus rassuré et on peut se dire, ben moi, je suis un professionnel, une professionnelle qui fait partie d'un écosystème de communication, de marketing. Voilà, c'était juste la petite nuance que je voulais apporter à ce que Christian disait là. Marilyn, est-ce que tu as un mot à apporter? Écoute, moi, c'est le mot confiance, c'est ce qui me venait tout à l'heure, effectivement. Puis je peux faire du coup sur ce que vous dites. C'est certain que le fait de faire partie d'un ensemble, d'un collectif, en fait, ça permet à chacun nous on le voit dans la communauté, de grandir. Mais de grandir en s'écoutant, c'est-à-dire pas en suivant des choses dans la performance, par exemple, en suivant des schémas tout faits. C'est vraiment grandir avec qui on est dans un groupe. Et je trouve que l'enjeu du collectif, c'est ça, c'est comment créer un cadre sécuritaire, le cocon que tu appelles, avec peut-être des outils qui facilitent ça, tout en laissant à chacun l'autonomie, l'indépendance, la place pour s'épanouir et créer des liens justement vivants avec tous ceux qui font partie de ce nous, mais sans rester dans ce nous, en pouvant aller à l'extérieur de ce nous, créer d'autres organismes à l'extérieur, pouvoir revenir ou pas dans le collectif. En tout cas, les talents, c'est ça, quoi. Il n'y a pas comment dire, il y a comme une bulle qui permet de faire ça de façon sécuritaire, mais qui n'a pas de limite. Oui, d'accord. Donc, ce qui fait que c'est comment chacun grandit et comment justement le collectif sert à faire grandir ces différents jeux finalement dans des conditions qui soient au plus près de l'essence de chacun. Voilà, c'est en tout cas c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Puis la garantie de ça finalement, c'est ce que vivent les gens. Alors après, être garant de ça, est-ce qu'il faut je pense que chacun est garant de ça à partir du moment où les valeurs sont claires. Donc, je veux dire, comme j'avais quelqu'un au CJD qui disait chez nous, tu t'intègres ou tu te désintègres, dans le sens où quelque part tu cherches à t'épanouir et puis on va dire voilà, tu es toi-même, mais tu ne cherches pas à rentrer dans quelque chose ou autre. Et si ça convient pas, finalement, c'est naturel. On n'a pas besoin d'intervenir. C'est comme naturel. C'est où tu te sens bien dans ça ou pas et c'est comme quelque chose d'organique, oui, naturel. Oui, puis il y a une question d'attirer les bonnes personnes. Et je sais que nous, chez les Talents M, et c'est le cas aussi chez toi, Manon, il y a une charte des valeurs au moment d'adhérer dans les collectifs respectifs qui permet de poser finalement les bases d'un commun accord autour des valeurs dès l'adhésion à un collectif, en fait. Tu veux rajouter quelque chose, Manon? J'avais envie d'extrapoler, c'est-à-dire le côté organique, tu l'as dit, Christian, mais c'est tout à fait le mot qui convient. C'est ça qui me fascine. J'aimerais être encore plus un intellectuel pour essayer de dire tout ce qui se passe, tellement j'ai pas de mots des fois pour dire à quel point tout ça est quelque chose qui s'ajuste, qui se côtoie. Et là, c'est là où je veux en venir. On est face à quelque chose avec le confinement en France et certainement à Montréal qui donne une opportunité aussi de tester des choses. Et moi, en tout cas, je suis heureuse de voir comment on réagit et j'ai hâte de voir
qu'est-ce qu'on va produire comme nous au bout de ce confinement. Là, par exemple, nous, on a mis en place des météos possibles le matin, dès le début, même oui, au tout début du confinement. Ceux qui veulent à 9h30 le matin et 18h le soir, c'est ouvert et vient qui dire juste coucou, comment ça va. Et puis une fois par semaine, pendant 1h30, le mercredi matin, c'était ce matin, c'est de quoi j'ai besoin dans cette période de confinement. Et donc là, ce qui est en train d'émerger, c'est peut-être dire peut-être j'en profiterai chacun pour remettre son site à jour. Ah oui, mais si je mets le site à jour, ça veut dire j'ai réfléchi à mon positionnement. Si j'ai réfléchi à mon positionnement, c'est-à-dire j'ai réfléchi à qui suis-je. Et donc, on est en train de travailler sur une matrice pour faire avancer les gens sur le qui suis-je. Et du coup, cette unicité, il y a des coachs aussi parmi nous. Donc, travailler notre unicité, peut-être qu'on va arriver à l'unicité du collectif par ailleurs. Et donc, au bout du confinement, on aura peut-être une proposition, une offre qu'on avait. C'était pas du tout l'objet au démarrage, c'était entre nous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger parce que le contexte va faire en sorte que il faut se réinventer là. Peut-être que plusieurs d'entre nous, on n'aura plus de boulot et qu'il faudra trouver quelque chose. Et je pense que j'espère en tout cas qu'on aura assez de solutions et d'énergie pour créer des choses, quoi. Voilà. Manon, du coup, tu me tends la perche pour parler effectivement. Oui, et t'es en avance sur moi, c'est fou. Pour parler de la situation actuelle. Pour ceux qui réécouteraient la vidéo en différé, on est actuellement le 8 avril 2020 et on est tous en confinement suite aux mesures sanitaires qui ont été prises par rapport à la pandémie du Covid. J'aimerais entendre Marilyn et Christian aussi sur cette question-là. Comment est-ce que dans une situation qui est un petit peu extraordinaire, la force du collectif permet de soutenir ses membres, aussi bien professionnellement que personnellement aussi, puisque même en termes d'émotion, cette situation-là, elle sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Donc j'aimerais aussi entendre Marilyn et Christian à ce propos-là. Marilyn d'abord, peut-être. Comme tu veux. Vas-y. En tout cas, quand cet épisode a démarré, honnêtement, je me suis je me suis fait, ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut être utile, comment on peut être utile avec là, c'est le moment, hein, qu'est-ce qu'on fait? Et je me souviens de ce contact, Aurélia, je dis, faut absolument qu'on soit branchés tous les matins, comme une salle ouverte, 9h30, et puis que tout le monde puisse venir parler, on sera connectés, et puis ce que tu as dit tout à l'heure, Manon. C'est certain que c'est dans ce confinement-là, chacun vit des émotions quand même assez fortes et différentes en fonction de là où il en est dans son évolution. Pouvoir se rendre compte que déjà le fait d'être dans une communauté ou dans quelque chose où on est dans un cadre sécuritaire, déjà ça aide beaucoup. Moi j'ai connu ça au centre des jeunes dirigeants que tu nommais tout à l'heure, Manon, puisque c'est certain que quand tu es comme ça parmi des personnes qui partagent les mêmes valeurs, même si tu les connais pas, à un moment donné, quand tu vas leur parler d'une situation, tu as déjà franchi de nombreuses étapes qui font que tu es en confiance, puisque ce sont des gens qui font partie d'un tout et qui ont été, comment dire, ils sont pas là par hasard, quoi. Je veux dire, ils sont là parce qu'ils adhèrent à ce qui se passe, etc. Donc, ça permet à chacun d'être eux-mêmes plus rapidement et de trouver oreille, de pouvoir échanger aussi et quelque part de passer des caps et aussi de pouvoir avoir de la joie quelque part. Nous, on a vu dans les rendez-vous, il y a eu des moments de down, il y a eu des moments aussi, pour le coup, il y a de la joie qui arrive, il y a de la culpabilité aussi qui est exprimée parce qu'on a ceux qui, malgré l'épisode, s'en sortent et se sentent. J'ai été surprise de voir qu'il y avait des entrepreneurs qui se sentaient coupables de pas ressentir la crise comme d'autres pouvaient le ressentir, etc. Donc, je trouve que là, le collectif, il a vraiment tout son sens parce que pour le coup, en plus, quand on est en confinement à la maison, le fait de pouvoir se sentir bien soi-même, ça rejaillit sur la famille aussi. Et on sait très bien quand il y en a un qui est en haut, qu'il y en a un qui est en bas. Donc, d'avoir des choses en extérieur comme ça qui permettent
de façon authentique, on va dire, de pouvoir échanger, c'est énorme. Et dans cette période de confinement, je dois dire que nous, on vit au jour le jour. On ne sait pas trop, on répond aux besoins qui sont là, on essaye de voir en quoi on peut être utile. Et puis, je veux dire, égoïstement, moi, ça me fait un bien fou aussi, d'avoir ce rendez-vous qui était à 9h30 tous les matins. Ça a mis une routine dans ma vie de confinement et puis de se sentir utile et rien de mieux. En tout cas, c'est ce qu'on sentait avec Aurélia, je pense. Est-ce que, Christian, ça fait écho chez toi aussi, ce cadre sécurisant qui permet de soutenir en temps normal aussi, mais surtout quand il y a des moments un peu de crise comme en ce moment? Oui, ben, en fait, je pense que c'est même un espèce de non négociable, en fait. Veut pas. Puis merci Manon d'avoir apporté de la nuance parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir cheminé pour faire partie d'un groupe. Mais le groupe peut t'amener à cheminer, mais faut-il cheminer? C'est là où effectivement était mon point, c'est que nécessairement parce que tu es en relation et avec les autres et avec toi-même, tu es en situation de cheminement. Et si tu fais pas cette situation, si tu n'acceptes pas cette situation de cheminement, bah, tu n'avances pas. Donc, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est là la force des gens qui acceptent d'avancer parce que là, c'est un choc. Pour certains, les situations sont beaucoup plus difficiles que d'autres dans le sens que y en a qui se retrouvent quand même sans emploi avec un grand stress de savoir qu'est-ce qui va se passer financièrement et ainsi de suite. Donc, ça vient chercher sur des besoins profonds de sécurité. Donc, s'il n'y a pas déjà ce sentiment de sécurité à l'intérieur de soi, ça va être difficile de le ressentir avec le groupe dans Veut pas, parce que ça part de soi de toute façon. Et puis, le collectif, c'est là où ça devient une force, c'est que quand on fait partie, puis on est des êtres grégaires, on a besoin d'être avec des autres, puis de reproduire aussi des schémas. Donc, si je suis dans un collectif qui me permet de reproduire des schémas qui soit porteur de sens, qui soit porteur de cette sécurité, de ce bien-être, de ce développement, cet épanouissement, ça va être plus facile, du coup, arriver dans ces moments-là, comme aujourd'hui, de se mobiliser et de savoir, parce que j'ai un sentiment d'appartenance aussi qui se développe. Je peux faire appel à mon collectif, je peux, pour avoir une rétroaction, pour avoir leur avis, pour peut-être avoir du soutien aussi. Parce que, et c'est là, à l'heure d'aujourd'hui, où les collectifs dans les entreprises, c'est primordial. Dans les collectifs d'entrepreneurs, c'est déjà commence à être déjà beaucoup plus ancré. Dans la CJD, qui sont beaucoup plus humains aussi, dans des approches qui sont très humaines depuis longtemps. Si on ne peut pas être vulnérable, donc être humain tout simplement, avec d'autres humains, ça va être difficile d'aller chercher de l'aide auprès des autres parce qu'on va avoir peur d'être jugé, d'être critiqué, d'avoir un manque de respect. Puis soi-même, déjà, on est peut-être dans une mécanique comme ça inconsciemment. Donc, oui, le collectif peut être une source porteuse de sens et pour aider justement la traversée du désert dans lequel on est en train de passer, parce que là, c'est une grande inconnue pour tout le monde. Effectivement, le collectif peut, surtout si on a l'avantage d'en faire partie d'un avant, mais si on peut en trouver un maintenant, c'est le moment d'aller vers les autres, parce que c'est ça qui nous aide à avancer. Merci beaucoup, Christian. J'aurais, comme il nous reste 10 minutes, en fait, une dernière question sur la question de la co-création, dont on a un petit peu abordé quelques fondements tout à l'heure. En réfléchissant au thème d'aujourd'hui, puis après vous allez me dire si vous êtes d'accord, j'ai l'impression que du coup la co-création, c'est le fil rouge qui tient tous les collectifs d'entrepreneurs. Et j'identifiais comme à peu près 3 niveaux. Il y a la co-création d'une entité au début restreinte d'un contenant qui serait pour nous les talents M. Et puis après, il y a la co-création des membres entre eux et il y a la co-création pour nous des talents M avec les membres pour faire quelque chose qui dépasse tout le monde, qui a un impact sur le monde, sur les écosystèmes environnants, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, et on parlait d'émulation tout à l'heure avec Manon notamment. Est-ce que pour vous, la co-création, c'est le fil rouge qui tient tout? Et puis, effectivement, il y a plusieurs niveaux, c'est ça, l'entité de départ, les membres entre eux, puis les membres avec l'entité de départ qui fait quelque chose de plus grand. Tu parlais, Christian, un peu une question de point de repère, de référent, qui insuffle en fait un processus et une façon de fonctionner. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Après, la co-création, est-ce que c'est le fil rouge? Je sais pas. Effectivement, c'est une bonne question, en fait, à philosopher. J'ai envie de dire qu'on crée
tout le temps, en fait. Je crée une relation avec toi, je crée une relation avec les autres, je crée parce que je pense, parce que je fais quelque chose. Donc, nécessairement, c'est qu'est-ce que je veux créer plutôt? Qui serait que je me poserais comme question. C'est qu'est-ce que je veux créer moi au quotidien, qu'est-ce que je veux créer pour ma vie, qu'est-ce que je veux créer dans ma tête comme état d'esprit. Euh, donc, je pense que puis la co-création vient comme un incontournable parce que du coup, ça vient que on est ensemble. Donc, si dans une collectivité, puis ça me fait penser à la spirale des dynamiques de groupe, en fait. Est-ce que je suis dans un contexte de co-création plutôt hiérarchique, plutôt clanique? Est-ce que je suis dans un contexte de co-création plutôt collaboratif? Donc, dans quel contexte je me mets? Puis avec quelle posture je prends avec les autres aussi, finalement. Donc, c'est là où vient la co-création. Après, c'est quel genre de co-création on a besoin et qu'on veut. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on va... Là, en ce moment, on tombe un petit peu dans une forme de co-création de survie. On se met en place pour survivre, en fait. Donc, c'est ça. C'est si on co-crée, on va bâtir ensemble quelque chose. Puis si on laisse les autres co-créer, puis qu'on n'intervient pas, ben, on va subir ou accepter ou se retrouver avec la co-création des autres. Puis c'est peut-être correct, c'est peut-être pas correct. C'est là où c'est important de savoir où sont mes valeurs et qu'est-ce que j'aspire à vivre, en fait, qui va être important. Manon, est-ce que tu veux rebondir dessus? Je sais pas quoi dire. J'ai pas l'impression que ça soit le fil rouge. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose d'intrinsèque. Je veux dire, ça crée de la co-création du fait que. Mais voilà, je saurais pas dire là. Marilyn, peut-être? Pour faire du coup, je suis assez d'accord que la co-création est une conséquence finalement de l'environnement dans lequel les choses se passent. Il y a comme quelqu'un qui impulse quelque chose. Dans le cadre de Ici Demain, c'est Manon à un moment qui a impulsé. Christian, quand tu interviens dans les entreprises, c'est sûr qu'il y a quand même cette petite qui fait que les choses démarrent et puis après se passent organiquement. Là, dans le cadre du confinement, que moi j'appelle le co-confinement, parce que voilà, je me dis, il y a le co-confinement famille, il y a le co-confinement, bah oui, peut-être avec ce collectif-ci, puis un autre collectif qui correspond à notre pourquoi personnel, pourquoi on fait les choses, et on est tous des co-créateurs de quelque chose avec co-création, il faut être déjà deux. Donc, à partir du moment où on est deux, quel que soit, qu'on soit en famille, dans un collectif professionnel, associatif, et puis là, moi, ce que je vois dans le confinement ou dans le co-confinement, c'est que la co-création, en tout cas, ce qui m'anime, moi, si je veux parler de co-création, c'est comment on peut co-créer un monde différent à la sortie de cet épisode. C'est tout ce qui est en train de se mettre en place. Qui permet de dire comment je peux rejoindre des groupes qui correspondent à ce que j'ai envie de changer dans ce monde en fait. Et la co-création, bah, elle est partout. Voilà, ce serait ça que j'ai envie de dire. Et moi, du coup, je lancerai peut-être un appel. Peut-être je devance une question, je sais pas. Non, on va avoir fini l'échange. Oui. Vas-y, Manon. Ben, dans la co-création, moi, mon envie, ce serait que, par exemple, nos deux communautés puissent éventuellement trouver des terrains d'échange ou voilà, nous on est 30, peut-être qu'on sera plus nombreux bientôt, et puis est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que ça c'est de la co-création, imaginer qu'il puisse y avoir des passerelles, soit entre des envies, des richesses, des talents, des professions, voilà. Donc moi, en tout cas, je serais très heureuse qu'on se présente. Alors, je sais pas, est-ce que peut-être faudrait un méga zoom avec de chaque côté et que voilà, qu'on fasse un mythe, je sais pas, quelque chose pour. Oui, voilà. Récemment, par exemple, nous, on est nombreux, donc on savait pas comment se présenter les uns les autres, et on a fait un mini salon de poche pour se présenter. C'était l'idée de quelqu'un, et donc on s'est tous pitchés, mais de façon comme si on avait un stand debout. Voilà, on a joué un jeu. Voilà, donc on pourrait essayer de faire quelque chose. Moi, en tout cas, ça me plairait de tisser des liens.
Alors, il y a eu une question dans les commentaires, on va la prendre, puis ça va clôturer l'échange, de Camille qui demandait comment est-ce que vous gérez vos talents d'un point de vue plus ressources humaines, du coup, par rapport justement à l'identification de vos valeurs et de votre pourquoi. Comment est-ce que ça fit bien ensemble? Je pense qu'on parlait tout à l'heure notamment d'avoir une charte des valeurs au départ, qui permet de faire comme d'attirer, je n'ai pas envie de dire que ça fait un tri parce que je pense qu'il y a une loi de l'attraction aussi qui attire les bonnes personnes par rapport à ce qu'on affiche. Et puis, je rebondis sur ce que tu disais toi, Christian. Après, c'est ce qui est mis en place à travers les événements, à travers la philosophie globale des écosystèmes qui fait que il y a une régulation des talents autour des valeurs communes, quoi. Est-ce que ça paraît correct comme réponse, Marilyn? Moi, je pourrais. Alors, pour les talents M, on n'a pas encore beaucoup de ressources humaines, puisqu'on est plutôt dans le développement, on va dire, au niveau des indépendants, puis des gens qui font partie de la communauté, qui vont agrandir. Je pourrais répondre par rapport à ce que j'apporte moi en tant que consultante auprès des entrepreneurs, qui eux vont devoir beaucoup embaucher au niveau des valeurs et du pourquoi. Une chose qui est sûre, c'est que le pourquoi, en fait, et les valeurs sont comme l'outil décisionnaire. Et ça s'apparente pour moi au savoir-être et au savoir-faire. Et c'est là où prend tout le sens du savoir-être, c'est-à-dire que le savoir-faire, on peut l'acquérir, et de toute façon, on voit que l'environnement change tellement vite et que le technique change tellement vite que, on va dire, c'est de l'apprentissage constant, et ça, c'est un peu de la responsabilité de l'employeur, mais aussi de l'employé, de dire comment je prends ma vie en main et mon savoir-faire finalement. Mais le savoir-être est quelque chose qui est hyper important et qui est très lié au pourquoi de l'entreprise et aux valeurs. Et quand je te dis qu'on s'est rencontrés, on s'est croisés et on ne s'est plus quittés, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on croit dans les mêmes choses, j'ai envie de dire allons-y. Et je sais qu'avec des clients, je dis mais quand vous recrutez, finalement, vous pourriez mettre en place comme quelque chose qui fait qu'une décision de prendre quelqu'un ou pas serait comme naturelle. Parce que ça doit toujours être au regard de la cohérence du pourquoi des valeurs. Donc, il y a comme quelque chose, n'importe qui pratiquement, c'est pas dit de façon péjorative, c'est de dire tout le monde devrait pouvoir, avec ce savoir-être et les valeurs, prendre une décision d'intégrer quelqu'un dans une équipe ou pas. En tout cas, c'est ma façon de voir les ressources humaines dans une entreprise. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, si je peux faire un peu de pouce dessus, c'est que je pense qu'en fait, on ne gère pas des talents, on accueille des talents dans son écosystème. Après, je pense que c'est une histoire de positionnement. Après, ce que je disais un peu tantôt, c'est il y a une co-responsabilité, donc chacun est responsable de quelque chose. Et il y a aussi une souveraineté, c'est-à-dire que chacun est souverain de ses choix, de ses valeurs, de ses aspirations et tout ça. Donc, si on le met sur la table, on peut voir s'il y a concordance, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis, des fois, la concordance, elle n'est pas obligée d'être optimale. Elle va permettre peut-être justement de faire ces fameuses passerelles dont parlait Manon tantôt. On ne sait pas, en fait. C'est juste en le mettant sur la table qu'on va savoir qu'est-ce qui est possible de faire. Puis je pense aussi c'est une histoire de cycle de vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée, moi on vient souvent me voir pour me dire mais comment je fais pour garder mes talents le plus longtemps possible, ou comment je fais pour garder mes employés. Mais pourquoi garder tes employés? À quoi ça sert? C'est parce que financièrement c'est plus viable. OK, mais est-ce que tu as envisagé justement un cycle de vie? Parce que la vie c'est ça, il y a une fin à quelque chose de toute façon. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut envisager qu'ils vont partir nécessairement, mais ça veut dire qu'il faut envisager qu'il y a des options dans la vie. Et comme aujourd'hui, personne n'a envisagé qu'il allait y avoir une crise aussi importante. Et pourtant, la vie nous a appris et l'histoire nous apprend que ce n'est pas la première fois. Donc, ça veut dire qu'on n'envisage pas toutes les options. C'est correct, mais c'est là où la force du collectif arrive, c'est qu'il y en a qui vont pouvoir mettre ça sur la table. Donc, pour accueillir un nouveau talent, c'est ça, on accueille qui il est, comment il veut se positionner. Est-ce que ça fit avec nos valeurs, les valeurs du groupe, et comment on peut accueillir ça ou pas, en fait, tout simplement. Et donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste rajouter quelque chose en termes de RH ou en termes d'accueil. Moi, pour l'instant, je me fie à mes antennes et surtout, je donne la chance. Je me dis, il faut que la personne essaie. C'est comme dans l'entreprise, je veux dire, je peux trouver, mais c'est après, est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que les autres la sentent bien? Et donc,
voilà, la personne peut se révéler ou comme c'est pas sa place parce que c'est pas au moment. Donc c'est super important. Je pense qu'il y a ce tampon, cette période d'essai entre guillemets qui fait un peu trop contractuelle, mais n'empêche que c'est vrai pour voir si on est en adéquation ou pas, quoi. Tout à fait. Donc c'est super important. C'est de bonnes paroles qui clôturent notre échange. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à ceux aussi qui sont intervenus à travers les commentaires. Si vous écoutez en différé, n'hésitez pas aussi encore à poser vos questions en commentaire. On pourra tout à fait continuer à y répondre tout au long de l'année, donc il n'y a aucun problème avec ça. Je vais rappeler ce que vous faites chacun et puis où vous retrouvez, surtout si on a envie de vous contacter. Donc je commence par Christian. Je rappelle que toi, tu accompagnes les équipes de travail à trouver du sens et je te cite, à avoir du fun à travailler. Donc ça, c'est super important parce que pour toi, c'est ce qui fait que ça amène les projets à un niveau supérieur. Tu as déjà une plateforme qui est disponible en ligne avec énormément de ressources qui est intelligence-collective.ca et tu vas bientôt y mettre aussi une formation pour les coachs, les consultants, les Chief Happiness Officers dont on parlait tout à l'heure pour les aider à devenir puis à prendre le rôle de facilitateur et de facilitatrice auprès de leurs équipes. Manon, du collectif donc Ici Demain, qui est situé à Paris, tout près des Halles, et qui rassemble aujourd'hui une trentaine d'indépendants, principalement des métiers de la communication et du marketing. Mais en t'écoutant, on entend bien que tu es aussi ouverte à accueillir d'autres expertises. Donc, vous, votre site internet, c'est collectif-icidemain.com. Et j'invite tout le monde aussi à rejoindre votre page LinkedIn que vous venez tout juste d'ouvrir, qui est toute jeune. Donc, allez les suivre et les soutenir en intégrant leur communauté sur LinkedIn. Et puis, Marilyn, la communauté marketing francophone, Les Talents M, donc lestalentsm.com. Vous pouvez devenir membre par l'onglet qui s'appelle pareil, devenir membre. L'adhésion se fait vraiment en quelques clics. Et si donc vous voulez nous découvrir aussi, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous retrouver tous les trois individuellement sur LinkedIn. Vous avez tous un profil LinkedIn. Donc voilà, ceux qui ont envie de discuter avec les uns et les autres, n'hésitez pas à leur envoyer des messages sur leur profil. Merci à tous d'avoir suivi ce live ou d'être intervenus pour partager votre expertise. C'était extrêmement intéressant. N'hésitez pas à suivre les Talents M sur les réseaux sociaux. Encore une fois, Facebook et LinkedIn, c'est @lestalentm. Et sur Instagram, c'est @communauté les Talents M. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau lunch Impact sur une autre thématique et certainement d'autres thématiques avec Manon et Christian parce que on a vu, il y a de l'échange à n'en plus finir. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Merci encore à tous les trois et merci à tous ceux derrière leur écran qui nous ont écoutés. À très bientôt. Merci.